Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Eva, l'alchimiste du bonheur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler aujourd'hui encore d'un sujet très important. Donc c'est l'importance du changement de vie imminent. Donc de la façon dont laquelle nous vivons aujourd'hui, elle devient vraiment indispensable d'être changée à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment une chose imminente à faire au plus vite possible et je rigole pas parce que c'est vraiment la fin. Je vous le dis en vérité, si vous ne me croyez pas, c'est pas grave. Moi, je fais appel aux bonnes personnes, aux personnes qui ont envie vraiment de changer, donc de faire de leur mieux. Nous arrivons dans une période où dans moins de 10 ans, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous allons vivre un carnage, quelque chose d'horrible, que ce soit au niveau des consciences, que ce soit au niveau de l'alimentation, de toutes ces choses-là, ça va être vraiment très difficile à vivre. Donc j'ai pris quelques points aujourd'hui pour vous parler de cette importance du changement. Alors je commence toujours par l'alimentation. Donc l'alimentation, il faut impérativement à l'heure du jour, je vous le dis vraiment, c'est une question de notre survie dans ce monde. Donc l'alimentation, c'est vraiment faut vraiment faire un effort. Je sais que ça va être très difficile, mais si vous avez vraiment cette conscience, tout comme moi, de voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il va falloir vraiment ne plus rien acheter en alimentation qui est emballé dans du plastique. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis que si à l'heure d'aujourd'hui, si on ne fait pas tous ces changements, on va tous mourir. Donc c'est certain. On va tous mourir de corps. On sera vite remplacé par des autres que nous. Mais je vous le dis, c'est vraiment une question où on doit vraiment faire preuve de gratitude envers l'univers, envers Dieu, envers notre Créateur et tous les enseignants qui sont venus sur cette terre nous passer des messages. Il faut absolument arrêter d'acheter tout ce qui est emballé dans du plastique. Alors pour ce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter les choses en vrac. De plus en plus de magasins aujourd'hui ouvrent un peu partout où on peut acheter nos aliments en vrac. Donc ça, c'est une des premières priorités à faire, c'est d'éviter tous les emballages en plastique. Même si vous achetez n'importe quoi, s'il y a du plastique, vous ne le prenez pas. C'est vraiment indispensable. Et le fait de ne plus acheter ces choses en plastique, les gens qui fabriquent la nourriture vont arrêter de les emballer dans du plastique. C'est nous les maîtres du monde. N'oubliez jamais ça, nous sommes tous maîtres aujourd'hui du changement que l'on voudrait voir dans le monde. Donc arrêtons de faire tout ça. Transmutons toutes ces énergies en des nouvelles énergies. Donc vraiment, on n'achète plus de plastique, le plastique disparaîtra, on va vers une autre voie, une voie de vie où on va acheter nos aliments en vrac. Alors, aussi au niveau de l'alimentation, limitons la viande un maximum parce que les animaux consomment pour faire de l'élevage intensif beaucoup d'eau, beaucoup trop d'eau, beaucoup trop de choses qui voilà, c'est du gaspillage, voilà. Ils vont, si vous êtes vraiment amateur de viande, élevez vos animaux vous-même et faites ce que vous avez à faire, mais arrêtez cette boucherie parce que c'est plus possible. Ces animaux sont vraiment magnifiques. Ils nous apprennent aujourd'hui beaucoup de choses, les animaux. Donc faisons attention aussi à notre consommation excessive de viande. Voilà, donc l'alimentation, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais en rester aux priorités aujourd'hui. La viande, tous les légumes et les fruits qui sont imprégnés de pesticides et de produits à n'en plus finir. Tout ça, ça va nous donner des graves maladies dans moins de 10 ans. Donc
Voilà, il faut absolument changer notre mode de vie. Au niveau de la santé, si on vous déclare une maladie quelconque, si elle n'est pas trop grave et qu'il ne faut pas en venir à l'opération, etc. tout de suite, moi je vous conseille au niveau de la santé, essayez de vous guérir vous-même. Guérissons-nous nous-mêmes parce que c'est important d'aller voir les alternatives naturelles et sachez qu'il y en a énormément. C'est parce que nous ne sommes pas éduqués pour savoir que la nature est là pour nous aider. Et voilà, donc nous avons la graine, la racine, les fleurs, les fruits, ce que contient le fruit, et toutes ces choses-là sont vraiment indispensables pour notre survie. En tout cas au niveau de toutes les maladies qu'on nous déclare aujourd'hui, cholestérol, diabète, enfin, ça c'est les plus diagnostiqués. Et dites-vous bien que si pendant 15 jours vous avez consommé beaucoup de sucre, ben vous êtes diabétique alors que ce n'est pas le cas. Votre corps peut se remettre en fonction, en tout cas au niveau du foie, au niveau de toutes ces choses-là. Voilà, voir des choses vraiment indispensables qu'un médecin ici ne vous dira jamais, un médecin généraliste ici ne vous dira jamais, de faire un nettoyage du foie 2 fois par an en prévention pour tout ce qui pourrait en venir, parce que le foie, c'est lui qui purifie notre sang. Et le foie a besoin d'eau, a besoin de plein de choses. On peut faire avec des citrons, de l'artichaut. À vous de vous renseigner sur toutes ces choses-là. Il est indispensable de se cultiver aujourd'hui parce que l'éducation nationale, c'est bien, mais dites-vous bien qu'on n'apprend rien. Lire, écrire, mathématiques et toutes des branches qui n'ont aucune utilité quand on arrive dans la vie adulte. Alors, donc, dans un premier temps, je dis bien, essayons de nous soigner naturellement, parce que ça, c'est très, très, très important. C'est pas une question de finances, parce que même quand on n'a pas les moyens, on peut s'arranger. J'en viendrai après dans un autre paragraphe. C'est que on peut aussi voilà, s'unir entre voisins, entre ci, entre là, et pouvoir s'échanger des services comme des aliments, des choses comme ça. C'est vraiment important d'être soudés aujourd'hui parce que la société fait tout pour nous désunir, pour nous diviser. Dites bonjour à votre voisin, dites bonjour aux gens qui passent dans la rue et vous allez ressentir cette émotion bénéfique si cette personne à la longue vous dira peut-être bonjour. Donc voilà, limitez aussi les trajets en voiture quand c'est pour aller de votre maison à 1,5 km, chercher un pain ou des choses comme ça. Sortez votre vélo, ce qui vous fera d'autant plus de bien pour votre condition physique, ce qui vous fera de plus en plus de bien parce que ça vous fera un petit sport et aussi vous aérer et toutes ces choses-là. Donc prenez votre vélo ou allez à pied pour des petits trajets, ça vous fera du bien parce que la marche, ça mène à un état méditatif, donc quand on marche, on ne pense plus. C'est un peu comme quand on fait son potager, qu'on enlève les trucs sur les bords de la route. Donc voilà, ça c'est vraiment important pour moi. Et pour la santé, si vous fumez, il est vraiment indispensable, impératif aujourd'hui d'arrêter de fumer. Votre argent, vous la donnez à ceux contre qui vous allez manifester. Quand vous allez manifester contre le gouvernement, n'oubliez pas que ces choses-là, vous les achetez à eux. Et c'est eux que vous enrichissez à chaque fois. Donc l'arrêt du tabac, c'est indispensable. Vous pouvez momentanément faire une transition avec la cigarette électronique. Voilà, on va dire la cigarette électronique c'est pas bon parce qu'il y a des sels et des choses comme ça dedans. Oui, c'est vrai si vous les achetez dans un bureau de tabac ou dans une librairie ou dans un truc comme ça. Mais si vous allez chez des spécialistes de la cigarette électronique et vous allez demander que vous voulez
des produits naturels et que vous voulez pas la nicotine, parce que je vous le dis en vérité aussi, c'est pas la nicotine qui crée un manque. N'importe quel médecin va me contredire, n'importe quelle personne de tabacologue ou je sais pas comment on dit va me contredire, mais ayant fait l'expérience, ce n'est pas la nicotine qui manque, c'est toutes les substances qui rajoutent en plus pour vous rendre de plus en plus dépendant, dont du cyanure, de l'ammoniac et j'en passe. Donc arrêtez pour vos enfants, c'est pas si difficile d'arrêter, moi je vous le dis vraiment, il suffit d'un déclic, vous dire c'est fini et occupez-vous l'esprit à faire autre chose. À ce moment-là, tout ira bien. C'est si vous avez un laps de temps non occupé que ça va vous donner envie de fumer, comme après un repas ou des choses comme ça. Faites quelque chose qui remplace votre envie de fumer. Alors, au niveau de la nature, comme un alchimiste est toujours conscient de la nature, des choses de la nature, de la transformation de la nature. Un alchimiste, il va analyser la nature. Nous devons faire pareil. Nous devons analyser la nature, notre terre sur laquelle nous marchons, nous mettons nos pieds aujourd'hui. Donc, si vous voyez des déchets, des objets tranchants, des bouts de verre, des bouts de câbles en métal rouillés, etc. Vous les prenez, même prenez un nouvel outil dans votre sac à main, une paire de gants. Vous prenez une paire de gants, moi j'ai des paires de gants. Voilà, quand je vois quelque chose, je ramasse une canette que quelqu'un a laissé tomber. Nous devons montrer l'exemple, nous qui avons cette conscience maintenant. Si les autres ne l'ont pas encore, je vous invite à vraiment le faire et vous allez voir que Dieu, le Créateur, l'univers, le Maître du monde, va vous le rendre au centuple. Tout ce que nous ferons pour cette nature, cette belle nature qui, de toute façon, est là pour nous guérir. Voilà, donc ramasser les déchets, même s'ils ne nous appartiennent pas, et les mettre dans une poubelle. Prenons une paire de gants, un petit sac plastique et tout ce que nous voyons de dangereux. Nous allons éviter vraiment des problèmes comme quelqu'un va tomber sur un bout de verre, va peut-être être aveugle toute sa vie ou avoir une blessure qui s'infecte et qui ne va pas guérir rapidement. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère. Donc faites vraiment attention à tous ces objets et évitons de jeter nous-mêmes les choses dans la rue. Il faut aussi pour la nature conserver ces graines qui va donner cette plante, qui va donner ses racines, qui va donner ses fruits et ce qui contient des fruits, les propriétés du fruit que l'on va manger. Et après ce fruit aussi, on peut encore l'extraire, on peut extraire les plantes pour en avoir leur essence. Et c'est dans ces essences que ça guérit aussi 10 fois plus, 100 fois plus les maladies. Donc conservons les vraies graines, parce que là les graines qu'ils vendent au magasin, que vous soyez au courant ou pas, que vous soyez conscient ou pas, ces graines ne produisent qu'une fois. Vous pouvez reprendre les graines de ces fruits, vous ne pouvez pas récolter l'année suivante. Donc vraiment il est impératif de ne plus rien acheter du tout de ce qui est mauvais pour nous, de tout ce qui vient de Monsanto, de Roundup, de tous ces trucs-là. Il faut vraiment arrêter d'acheter tous ces produits qui sont cancérigènes, non seulement pour nous et pour la terre, parce que la terre est aussi un être vivant et nous devons en prendre soin. La terre vit, la terre a un humus, la terre, les plantes, les animaux, les végétaux, tout le monde vit. Donc il est temps de prendre vraiment soin. Je sais que ma parole n'aura peut-être pas d'impact sur le monde entier, mais 30% de toute la population suffit pour que Dieu soit avec nous. N'oubliez pas, nous ne sommes pas encore assez aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste sur tout ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, comme les chemtrails, les traînées d'avions, toutes ces choses-là. La pollution que l'on va s'en ressentir dans plusieurs années. Et pourquoi je vous dis qu'il y a des traînées d'avions, et j'en suis sûre qu'aujourd'hui c'est comme ça, parce que vous voyez, vous me demandez des preuves parfois, levez simplement les yeux au ciel. Remémorez-vous quand vous étiez petit, comment le ciel, à quoi il ressemblait. Remémorez-vous ça.
vous allez voir que les nuages sont complètement différents aujourd'hui. N'oubliez pas ça, c'est vraiment très 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 important de revisualiser ça. Vous levez les yeux au ciel, vous allez voir ici récemment, la nuit passée, il y a eu quoi dans l'ouest de la France, si je ne me trompe pas, des grêlons comme une balle de tennis qui a fait des dégâts. Franchement, je soutiens la peine de toutes ces personnes et tous les gens qui ont des champs et qui ont planté toute leur culture est foutue. Donc imaginez-vous toutes ces personnes dans l'état où elles doivent être. Et moi je les soutiens et je les appelle à certainement pas penser au plus mal de ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire que chaque année, à chaque époque, il y a beaucoup de suicides à cause de tout ce qui se passe. Et tout ça, c'est voulu. C'est voulu parce que si les récoltes sont foutues de chaque personne qui se batte aujourd'hui pour faire des produits bio, non traités, etc., et bien, ça fait quoi? Ça fait que les gens sont obligés d'aller acheter les produits dans les magasins. Vous avez pensé, vous voyez la technique de comment ça fonctionne sur la terre. Donc voilà. Conservons les vraies graines, même si on ne les plante pas, conservez-les, prenez les vraies graines. Même vous allez dans la forêt, vous prenez des graines de toutes les plantes, la consoude, toutes ces plantes-là. Il faut vraiment qu'on prenne toutes les graines. Et vous allez donner aussi vous l'exemple aux autres. Alors, prendre soin des animaux sauvages même. On s'en fout, on va nous dire il ne faut pas toucher, il a peut-être la rage, il est malade. Ne vous approchez pas trop près si c'est un animal qui peut être dangereux, mais nourrissez les animaux. C'est important de leur donner, que ce soit les oiseaux, des graines, de l'eau et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est important de prendre soin des animaux, des végétaux. Vraiment, si vous voyez une plante qui est pas dans son endroit ou que voilà, elle est malade à cet endroit-là, voyez pour la soigner avec des produits naturels comme de la bicarbonate de soude ou des choses comme ça pour les champignons ou tout autre. Soignons les arbres, les végétaux et même les cailloux, les pierres qui plus tard deviendront certainement des belles pierres précieuses et même parfois du charbon qui pourrait devenir plus tard des diamants. Donc n'oubliez pas tout ça, que chaque chose vieillit, chaque chose a un âge, nous avons un âge, nous avons, voilà, nous sommes dans le changement constant, en permanence et à chaque seconde et à chaque nanoseconde. N'oubliez pas tout ça, c'est parce que la Terre, c'est notre maison avant tout. Et que si l'on en prend soin, les choses vont nous revenir. Les gouvernements, les gens qui nous dirigent, ils s'en foutent pas mal de ça, parce que c'est pas leur but premier. Le but premier, c'est de tous nous faire couler dans leur bateau. Donc, essayons de vraiment mûrir, de devenir des vrais hommes, des vraies femmes, des êtres humains conscients. Conscient de tout, de l'analyse, analyser un ver de terre, un escargot, un oiseau, prenez des photos. Moi j'ai pris une photo d'un moustique il y a même pas 2 jours. J'ai pris la photo d'un moustique, imaginez-vous, au moment où j'ai pris la photo, le moustique m'a regardé. C'est magnifique, j'ai trouvé ça comme s'il me faisait coucou. C'est vraiment beau, parce que j'ai 2 photos juste avant, il ne me regardait pas. Et la 3e photo que j'ai prise, je lui ai parlé, je lui ai fait, tu sais quoi, je dis, je suis sûre que tu es aujourd'hui ma star parce qu'il n'y a jamais personne qui t'a pris en photo. Et bref, voilà, j'ai pris ce moustique en photo, on va peut-être me prendre pour une cinglée, mais voilà, j'ai eu son regard dans mon regard et c'est l'amour universel, simplement. Alors, la parole. Essayons impérativement de changer nos paroles. Notre parole doit être impeccable, toujours impeccable. Essayons de transformer toutes les mauvaises choses que nous avons en nous. Le jugement. Nous sommes constamment dans le jugement. Le mensonge, nous sommes constamment dans le mensonge. La jalousie, le vol, la violence, la colère,
l'égoïsme, l'avidité, toutes ces choses-là, il faut vraiment transformer. C'est impératif, vraiment, en vérité, c'est maintenant qu'il faut le faire et pas demain ni après-demain. On prend le taureau par les cornes, comme on dit, et on va de l'avant, on change cette humanité pour la vie future de nos enfants. C'est maintenant ou jamais, je vous le dis vraiment, c'est impératif, on va tous mourir. C'est clair et net. Pas de l'âme, pas de l'esprit, parce que ça c'est éternel, mais on va tous mourir de corps, et sans notre corps, sans notre beau véhicule que la terre va devenir, on va être des vrais assassins, parce que tout le monde va mourir, même parce qu'on n'aura pas fait ce pas, alors que tout le monde est capable de faire ce pas. C'est bien d'aller manifester dans les rues de Paris et de mettre encore plus de colère. Je comprends que ce n'est que comme ça qu'on a été appris. Mais je ne veux choquer personne, la solution n'est pas là. D'ailleurs, vous le voyez bien, il n'y a rien qui change. Et tout ce qui s'est passé en mai 68, il y a peut-être eu un changement. Mais c'est justement une stratégie pour que plus tard on se dise « ça a marché une fois, alors ça marchera 2 fois ». N'oubliez pas qu'il y a eu des tests sur l'être humain. Ils savent très bien comment on réagit, comment on fonctionne. Vous croyez parfois regarder un film et ne pas avoir d'informations dans votre cerveau. Vous pensez parfois écouter des musiques et qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être derrière. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire. Mais ça veut dire que l'alchimiste est toujours conscient de ce qu'il regarde, de ce qu'il respire, de ce qu'il dit, de ce qu'il voit et de ce qu'il a envie de faire. L'alchimiste n'est pas une personne qui s'inquiète pour les choses parce qu'il sait qu'il y a toujours un début et une fin, entre guillemets, et que s'il y a un problème, le problème finira par s'envoler et sera remplacé par quelque chose de meilleur. C'est ça. Alors, aussi un truc important, après tout ça, c'est de prendre soin de vous, mais prendre soin de vous correctement. Il faut prendre soin de vous par des choses aussi importantes. Ça ne sert à rien de vous mettre sur la peau des produits qui coûtent 60 balles, même 100 balles, 150 balles, et qui vous badigeonnez le corps, le visage, et que en fait, votre visage, vous lui mettez de l'aluminium, et petit à petit, c'est un poison lent. Oui, ça resserre les ridules, les machins, les tchic et tchac, mais ça ne vous donnera pas la jeunesse éternelle, parce que la jeunesse éternelle, elle se trouve dans votre alimentation, dans votre façon de respirer, dans votre façon de prendre du temps pour vous. Donc, prenez soin de vous et correctement avec des choses naturelles, un maximum. Et vous verrez bien que vous aurez un beau visage, des beaux yeux, une belle peau, et que même vous allez vieillir comme tout le monde, mais vous allez vieillir bien. Vous avez déjà remarqué, il y a des personnes, elles sont âgées, mais elles vieillissent bien. On dirait des jeunes de loin. C'est des personnes qui prennent soin d'elles, qui n'ont peut-être jamais mis une crème sur leur visage, qui ont simplement le matin mis de l'eau fraîche, parce que c'est important, l'eau fraîche que l'eau chaude, parce que l'eau fraîche, ça raffermit. L'eau chaude, ça détend. Donc voilà, à vous de voir, mais... je vous dis la vérité, prenez soin de vous, faites-vous des petits bains de pieds, faites-vous des petits bains de mains, des petits soins des ongles, des petites choses comme ça avec des produits 100% naturels. Et donc, j'appelle aussi à vraiment le rassemblement. Et non pas de par moi qui vais créer un rassemblement que tout le monde doit... Non, vous êtes comme moi, donc dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos villes, vous pouvez, vous, prendre l'initiative de créer des comités de rue, des comités de village, des comités de voisinage.
vous créez des comités, vous vous rassemblez et par exemple tous les dimanches matin, vous allez dans la nature et vous allez ramasser des papiers. Moi, je vais le faire de mon côté. Ici, il va bientôt avoir des bons jours, donc je vais réunir un grand groupe de personnes. On va tous partir ensemble, on va échanger aussi sur des nouveaux projets, sur des choses que l'on peut faire. Il ne faut pas attendre les autres, parce que les autres, ils vont vous dire ça ne marchera jamais, tu ne pourras jamais le faire, il faut en parler à personne, il faut le faire. Il faut toujours faire les choses et jamais en parler aux autres. C'est vraiment indispensable, parce que les gens, ce n'est pas de leur faute si ils nous découragent, entre guillemets. Pourquoi c'est pas de leur faute? Parce qu'ils sont éduqués comme ça et qu'ils sont dans un monde de vibrations très basses. Et quand on vit dans un monde de basse vibration, on est comme ça. On ne voit que le négatif et pas le positif. Donc c'est ça qui est important, c'est de remettre les pendules à l'heure et d'attirer ces personnes négatives vers le bien progressivement, tout doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc créons des rassemblements, c'est mieux que d'aller manifester, créons des rassemblements, faisons-nous les choses nous-mêmes, même limite si on a un trou dans notre rue, dans la route et que ça peut créer du danger, eh ben si un voisin qui a une bétonneuse, on fait un peu de béton, tarmac, des cailloux, on rebouche le trou nous-mêmes, on s'en fout de toute façon. Ils existeront bientôt plus, tous ces gens qui essayent de nous gouverner, ils ont plus montré leurs preuves depuis combien d'années. Pour moi, c'est fini, je veux même plus les voir, même pas en peinture, parce qu'il n'y a même plus de règles dans tout ça. Ça veut dire que quand on doit aller voter, on nous met Pierre, Paul et Jacques, mais il n'y a pas Mathieu, Luc, Marie-Madeleine et toutes ces autres personnes, Sylvie, Angélique, ça n'existe pas, c'est toujours les mêmes. Et on nous dit qu'on a le choix de quoi? On a le choix de rien. Donc moi, le système comme ça, c'est terminé. De toute façon, on n'a besoin de rien pour vivre. On a juste besoin d'ouvrir les yeux, ses oreilles et de calculer ce que l'on dit par sa bouche. Donc, si moi, je vous dis ça, vous me dites, moi je vois rien, la vie est belle, je continue comme ça, j'ai un beau téléphone portable. Oui, c'est un petit Africain qui a fabriqué les batteries, qui a même pas que la peau sur les os, qu'on lui donne à manger une fois par semaine, qui a créé votre batterie de téléphone, ou c'est des petits Chinois qui ont créé votre pomme que vous tenez dans la main, ce bel iPhone. Bref, il est vraiment temps de regarder plus loin que le bout de son nez, de son propre confort, parce que c'est bien d'être chez nous. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le système administratif français. Si j'ai le temps, je vais la faire juste après, parce que c'est vraiment important que je vous parle aussi de tout ça, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que je peux comprendre de la France, de tous ces pauvres gens qui galèrent et qui doivent attendre après des services incompétents. Bref, je vais faire court sur ça parce que j'aimerais pouvoir épiloguer plus dans une vidéo entière. Alors, donc aider son prochain, aider son voisin, aider sa famille, son conjoint, ses enfants. Voilà. Et l'éducation aussi. L'éducation, éduquons à nos enfants. Si apprenons-leur que si on n'achète pas telle chose, c'est pour telle raison. C'est vraiment important de leur dire, tu sais, c'est des pauvres malheureux. Et de leur faire voir ces émissions, parce qu'il y en a des émissions qui montrent des petits courts-métrages qui montrent tous ces pauvres malheureux. Il faut dire à nos enfants, je ne t'achète pas ça parce que il y a eu de la violence derrière, il y a eu de la torture derrière. C'est de la torture tout ça. Après on dit, oui, ils ont qu'à faire ci, ils ont qu'à faire là. Mais c'est notre faute tout ce qui se passe dans le monde. Donc quand c'est notre faute, qu'on s'en décline ou pas, il faut changer les choses, même si il y a des gens qui n'accepteront jamais que c'est de leur faute. Parce que l'ego, c'est ça l'ego. Il y a des gens qui ont un ego surdimensionné, mais l'ego, on en a besoin de l'ego, mais on peut aussi l'éduquer, parce que c'est important d'éduquer son ego. Qu'il soit toujours là, c'est pas grave, mais que l'on puisse un petit peu serrer la vis et remettre les pendules à l'heure. Alors, donc, aider tout le monde un maximum. Alors, bien, pour cette vidéo, ce sera tout.
Je vais juste vous dire que je reviens en Belgique et que j'ai pas mal de choses à faire au niveau administratif. Sinon, cette vidéo, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Et puis, j'ai plein de choses à faire énormes. Et aujourd'hui, je me suis occupée du jardin. J'ai nettoyé les vitres de la maison. Donc j'ai pas mal travaillé aujourd'hui et voilà. Donc moi j'espère que vous allez super bien. N'hésitez pas à me donner des nouvelles de temps en temps. Faites-moi des commentaires, je serai très heureuse de vous répondre. Même si dernièrement, je sais, il y a des personnes qui m'ont fait un commentaire, j'ai pas encore eu le temps de répondre. Et puis parfois, il y a des commentaires qui sont en dessous d'autres commentaires et je n'ai pas les notifications. Donc je les vois par hasard, parfois quand je relis pour voir si j'ai oublié personne. Mais vous inquiétez pas, même si je vous fais quelques cœurs ou que je n'ai pas une réponse longue de 10 lignes, mais sachez que ce que vous m'avez dit ou les liens que vous m'avez donnés, je les étudie et j'en ai mon opinion et je suis preneuse de toute info, de tout le monde. Voilà, donc si vous avez aimé ma chaîne, ma vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir les nouvelles infos, toutes mes nouvelles vidéos, mes nouvelles activités. Et n'hésitez pas à faire des commentaires. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo. I love you.